Alors, test SAV. L'objectif de la vidéo est de vous montrer un flux SAV. Tout d'abord, on va choisir un article. Nous allons prendre l'exemple du Boîtelec 1. Pour notre exemple, il faudra bien faire attention que l'article est géré en SAV. Pour le retrouver plus rapidement, nous allons y mettre une traçabilité avec un format de lot. Nous allons expédier au client Vinci un Boîtelec. Nous allons faire notre expédition. Donc, je choisis mon boîtier. Je décide d'en envoyer un. Je choisis par exemple un 0801010008. Je vois bien sur mon bon de livraison le produit envoyé à Vinci. Je valide mon expédition et ma facture afin de retrouver ces noms de documents. Le produit envoyé, je vais dans le menu SAV. Je vais pouvoir générer mes parcs. Générer mes parcs, ça signifie voir tout ce qui a été. J'ai pris uniquement les expéditions facturées et j'ai généré directement mes parcs afin de rentrer le produit chez nous. Donc je vais pouvoir préciser s'il est en garantie, on va le mettre nous non garanti. Vous pouvez renseigner des informations supplémentaires sur le produit. Vous avez la possibilité de gérer automatiquement les libellés des parcs. Ça signifie que lorsque vous créez un parc, moi j'ai décidé de mettre le numéro de parc et le numéro de série. Vous avez la possibilité de mettre le numéro client, numéro parc, code article, libellé client, libellé article, etc., etc. Il faut que vous le renseigniez sur vos bases. Une fiche parc, qu'est-ce que c'est? Une fiche parc, si je sélectionne tout, c'est tous les produits qui ont été rentrés pour mes différents clients. Mes clients Caléo, mes clients Vinci, c'est tous les produits qui ont été expédiés. J'y retrouve un numéro de parc qui est une clé unique, un libellé de parc, le numéro de la facture éventuellement, le numéro de série du produit et l'information sur l'état. Bien sûr, vous avez la possibilité de pouvoir modifier les colonnes dans un ordre qui vous semble le plus judicieux. Si je choisis un client, par exemple mon client Vinci, je me mets sur le code parc, je vois uniquement les parcs qui lui sont attitrés. Nous reprenons notre parc, celui-ci. Vous voyez bien que je retrouve mon Boîtelec numéro de série 0801008. Donc je l'ai mis non garanti, j'ai le numéro de la facture, le code article. Je retrouve certaines informations, l'historique des appels que je peux avoir sur ce produit. Donc là pour le moment j'en ai aucun. Et les informations sur la machine, éventuellement là j'ai le numéro d'expédition plus des informations libres. D'ici directement je peux créer un appel. Créer un appel SAV, c'est un retour de ce produit. Ce produit revient chez moi via mon client. Je vais pouvoir déjà récupérer l'information qu'il est non garanti. Je vais pouvoir lui mettre un état. C'est un état libre. Très important, y mettre un titre à mon appel SAV. Sans titre, je ne peux rien mettre, je ne peux rien faire. L'appel ne voudra pas s'enregistrer. Je vais pouvoir rentrer le contact chez mon client, par exemple Xavier Brun. Ici derrière, je vais pouvoir rentrer d'autres informations, par exemple le type de panne, les causes de la panne, quel est le sous-ensemble concerné. Si je ne connais pas la nomenclature de mon produit, je peux l'appeler, me dire par exemple que c'est la boîte. La boîte est rappelée automatiquement, ça me permettra de faire des statistiques. Autre chose, je peux aussi y mettre des gammes de réparation. Des gammes de réparation existent déjà dans vos bases de données. Vous pourrez prendre par exemple le SAV de réparation type 1. Si je regarde ce que j'ai comme opération, c'est de l'assemblage, du contrôle et du test. Ça permettra de créer un OF par la suite. Ensuite, j'indique si mon appel est du curatif ou du préventif. Je retrouve
une vision 360. Et je vais pouvoir ici, alors j'enregistre d'abord mon appel et je vais pouvoir ici y mettre des actions prédéfinies. Les actions prédéfinies, c'est dire qu'est-ce que je vais faire sur mon appel SAV. Donc ça, vous pouvez les créer. Les actions sont créées ici, sur le bonhomme en chantier. En créant dessus, vous pouvez vous créer vos propres actions et dire à quoi vous l'associez. Donc nous allons prendre un retour sous garantie. Là, vous voyez ce qu'il y a à faire et où nous en sommes. Il y a par exemple le retour SAV à faire, création de la commande, création de l'OF, expédition. Si je clique sur retour SAV, je vais expliquer que je ramène par exemple mon produit, c'est celui-ci. En validant mon retour SAV et en actualisant, je vois que l'opération est faite, donc le produit est revenu chez nous. Je peux ensuite créer la commande, etc., etc., etc. Je peux aussi créer l'OF SAV, créer l'expédition ou clôturer l'OF. Ça me permettra de suivre mon produit, savoir ce qu'il y a à faire ou ce qui a été fait. Je valide et je sors. Ce qui va vous intéresser par la suite, c'est de savoir où en sont l'ensemble de vos appels SAV. Je vais pouvoir ici voir la liste de mes appels, soit voir tous les appels pour tous nos clients, et voir ici tous les appels que j'ai pu faire pour Vinci ou pour Caléo. Je retrouve le code du parc, et je retrouve ici la date de création et le statut de l'appel, avec une croix verte qui explique que l'appel a été clôturé, des croix rouges qui me disent que ces appels sont encore en cours. Vous avez la possibilité de retrouver un maximum d'informations. Vous pouvez aussi supprimer des colonnes pour avoir un affichage plus agréable. Ici, vous avez ce qui vous reste à faire. Vous voyez par exemple que si je prends l'appel Caléo pour le P80 01 01 0001, je vois que j'ai fait le retour SAV, la commande, mais que je suis au niveau de l'OF et que je n'ai pas fait l'expédition. Pour celui-ci, j'ai le devis à faire, etc. Donc le dossier avec un plus vous dit ce qu'il y a à faire. Par exemple, si je retourne sur cet appel en double-cliquant dessus, je vais pouvoir ici, en cliquant, créer mon devis.